3, 2, 1, 0. Salut à toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, aka Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans cette vidéo spéciale derniers achats. Ensemble, on va voir évidemment les derniers achats. Je viens de le dire, c'est dans le titre de la vidéo, vous l'avez compris. J'espère que tout le monde va bien. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit, sans danger physique. Vous inquiétez pas, vous risquez rien. Si vous voulez aussi envoyer la force avec un petit like, c'est le bienvenu. Et dites-moi dans les commentaires l'article que vous allez préférer dans tout ce que je vais vous montrer, parce que c'est très varié. On va rentrer direct dans le sujet. D'abord, je vais vous montrer la collaboration Tom Sachs et Nike sur le modèle General Purpose Shoe qui m'a été envoyé par Foodshop. Donc là, pour le coup, c'est pas un achat. Gros merci à Foodshop. C'est pas une vidéo en partenariat avec Foodshop, je vous le dis direct. J'en profite pour vous dire que vous avez 10% sur tout le site de Foodshop en permanence. Tonton FS10, le code est dans la description. Merci Foodshop pour m'avoir envoyé cette paire. Special Box Nike Craft, la police d'écriture de Tom Sachs. Ça ressemblait beaucoup à ce que faisait aussi Virgil Abloh à une époque. C'est la troisième paire qui sort. D'abord, il y a eu la Light Cream. Il y a eu ensuite la Archive Dark Sulfure. C'est à 110 €. C'est des paires qui sont très solides. C'est le concept de cette paire. Faites pour tout. Dans le but un peu de les user, de les faire vivre avec le temps. Avec un design un peu dachu aussi, j'ai envie de dire. Je vais vous la montrer tout de suite. On va pas perdre de temps. Le petit texte à l'intérieur qui explique aussi un peu le concept de la paire. Et la paire, donc dans sa version brown, qui est sortie, je pense, en plus grande quantité que ces deux grandes sœurs, du coup. Hein, la Dark Sulfure et la Light Cream. Je dis ça dans le sens où elle a été mise en vente dans plus de magasins. Ça reste quand même des paires limitées, hein, bien entendu, mais il en reste encore aussi sur Nike SNKRS. Donc, en version Women's, je sais pas pourquoi ils se prennent la tête à faire des versions Women's. Et voilà, faites des paires dans un sizing et arrêtez de nous avec ce système naze. Mais bon, en tout cas, pour une fois, il y en avait dans ma taille, parce que dans les versions Women, ça s'arrête en général au 45. Moi, je fais du 46. 46, c'est 12 US. En sizing Women's US, c'est 13,5. Voilà, donc c'est du 13,5 Women's, ce qui correspond à un 12 US. Tom Sachs, énorme artiste plasticien qui nous vient de New York. C'est loin d'être sa première collaboration avec Nike. Bien sûr, on se rappelle toujours des Martiards, mais c'est important à souligner. Donc il a créé ce modèle, la General Purpose Shoe, dans un style très dachu. Elle est très solide, elle est très dure, des matières solides, du suède, du mesh. Et j'aime bien ce style un peu décalé. J'aime beaucoup aussi les deux tapes qu'ils ont mis, qu'ils ont rajouté. C'est un peu exagéré, mais c'est bien. L'étiquette produit customisée façon Tom Sachs. J'aime beaucoup aussi la outsole, hein. Pour ces grandes sœurs, donc, qui étaient moins disponibles dans les grandes tailles comme la mienne, où les cotes des tailles normales sont à peu près raisonnables, si vous mettez 20-30 € de plus, vous pouvez avoir une paire. Par contre, quand vous avez des grands pieds pour les deux dernières, là, faut au moins sortir 300 balles minimum. Et pour celle-ci, bon, c'est encore très tôt pour parler de cotes, elle est sortie le 7, mais bon, celle-ci, vous mettez 20 € de plus, vous l'avez. De toute façon, je vous mets le lien dans la description, parce qu'il en reste encore sur le site de Nike. De toute façon, je vous mets tous les liens de ce que je voulais vous parler dans la description. C'est toujours comme ça, vous le savez, hein. L'arrière de la paire, Nike, avec les écritures un peu naïves, et bien sûr vous la voyez aussi on fit en parallèle à cette vidéo que je vous fais. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Une affiche, je vous l'ai dit, je suis en train de refaire un peu la déco chez moi, ça c'est pour aller dans mon dressing. C'était une affiche pour l'exposition, c'est écrit dessus, hein, National Gallery of Victoria, donc en Australie. C'était du 20 septembre 2019 au 13 avril 2020, et ils avaient fait ces affiches qui vendaient 40 $ dans le musée, 40 $ australiens. NGV pour National Gallery of Victoria, signature de Cause, et le personnage de Cause, BFF, Best Friend Forever. Donc c'est le nom de ce personnage. Il y a une affiche en bleu et une affiche en rose. J'essaye d'acheter depuis quelques temps sur StockX l'affiche en rose, et celle-là aussi d'ailleurs je l'ai acheté sur StockX, l'affiche en rose, mais j'arrive pas. Le vendeur n'amène jamais l'affiche, donc à chaque fois je suis remboursé. Petit autocollant StockX, ce n'est pas une vidéo en partenariat avec StockX, c'est des affiches qui sont très bien protégées, très bien vendues. Donc elle a coûté 40 $ à la base au musée, et elle m'a coûté... j'avais fait une offre à 45 €. La commission de traitement, donc tout ce qui est authentification, ça m'a coûté 4,56 €. Les frais de livraison, 15 €. Les frais de livraison, ils varient toujours en fonction d'où le vendeur vous envoie le bail. En gros, ça m'a coûté 64,50 €. Bon, allez, 65 €. Et qui va finir dans mon dressing. J'ai réussi à l'avoir à ce prix-là, mais si vous allez sur des sites d'édition limitée, d'affiches et tout ça, c'est des affiches qui peuvent monter à 400 € par exemple. J'estime avoir fait une bonne affaire. Et bien sûr, Cause, Brian Donnelly de son vrai nom, qui a bossé dans la pub, qui vient du graffiti, qui vient de New York, et qui est un énorme artiste aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer un truc que je voulais depuis très longtemps. Je l'ai acheté, je l'ai payé au prix revente, j'ai acheté sur StockX aussi, et c'est encore une fois pas une vidéo en partenariat avec StockX, c'est une planche collaboration Polo Ralph Lauren et Palace, skate shop de Londres, créé par Left and Joe en 2009, et puis Ralph Lauren, fondé par Ralph Lauren en 1967, qui est une marque de New York. Donc là, vous avez le logo Palace, j'espère que vous le voyez, de toute façon, je vais enlever le plastique. Celle-là, je vais pas l'accrocher dans le salon, c'est pour l'accrocher dans mon dressing. Mais j'ai encore deux autres planches de skate à vous montrer que je vais accrocher dans le salon. Alors on va essayer de pareiller le bail.
Avec les autres planches, je vais vous montrer aussi comment je les accroche, parce que à chaque fois que je vous montre mes planches, vous me dites comment tu les accroches au mur. Vous êtes nombreux à m'envoyer ce message. C'est quand même très très simple les gars. Vous prenez 2 grandes vis, vous faites 2 trous dans le mur à 4,5 d'écart. Enfin vous mesurez les trous des vis pour les trucks. 2 chevilles, 2 grandes vis, c'est les vis dans le mur tout simplement. Alors elle est sortie, c'était un pack de 3. C'était en novembre 2018 déjà. Il y avait eu des sapes magnifiques qui coûtent très très cher aujourd'hui, à la revente bien entendu. Et il y avait eu un pack avec 3 planches. Donc il y avait eu celle-ci, c'est la 3 je crois. Il y a la Palace RL2, c'est la marine. Et il y a la Palace RL1, c'était avec une illustration dans le style Ralph Lauren Palace. Comme c'est en rapport avec la SAP, Polo Ralph Lauren Palace, je vais l'accrocher dans mon dressing. Cette planche-là, je la voulais depuis très très longtemps. Le problème, c'est qu'il y a des prix, des fois ça monte, ça descend. Celle-ci se stabilise quand même, il faut sortir un petit billet. Moi, elle m'a coûté 272 € en tout. J'ai fait une offre à 242 €. Il y a les frais de traitement, 10,89 €, authentification, réemballage et tout ça. Et les frais de livraison, 20 € en fonction du poids de ce que vous envoyez, de la taille du carton, du pays d'où ça vient. Donc forcément, les prix ne sont jamais les mêmes, évidemment. C'est normal. Trop content d'avoir cette planche. Alors, on va rester dans la déco. Vous le savez, je suis en train de refaire la déco depuis quelques temps chez moi. J'ai acheté des platines pour aller sur mon meuble en bois que j'ai acheté, une platine un peu façon bois vintage. Du coup, cette platine a un couvercle transparent et je voulais un tapis de vinyle pour changer avec celui d'origine de la platine pour que ce soit plus déco. C'était la collaboration Kiss et Notorious Big. Bon, c'est pas une collaboration Kiss et Notorious Big, hein, c'est avec le label de Notorious et bien sûr la famille. D'ailleurs, je crois que des fonds ont été reversés à la famille ou aux écoles comme ça. Enfin, il y avait un truc comme ça. Vous voyez que c'est un monogramme Kiss, c'est très joli, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Cette collection là, Kiss et Notorious B.I.G. qui était très réussi, c'est sorti en mars 2021 et ouais, ça passe vite. Ça coûtait 20 € à la base et ça m'est revenu à peu près à 65 € à la revente. Et à l'intérieur, vous avez Ready to Die et vous avez les tapis de vinyle avec la cover de l'album de Notorious Big. Ça, c'est très cool. Ah bah c'est le même. Si vous êtes DJ aussi pour des platines, bah c'est cool quoi. Je trouve ça très très beau. Il y avait d'ailleurs une mixtape remasterisée qui était sortie, Kiss, Ready to Die, Notorious B.I.G. Bien sûr, Kiss créé par Ronnie Fig en 2011. Ronnie Fig, c'est un New-Yorkais qui a l'ADN de New York dans le sang. Notorious, c'est New York. Et souvent, les collaborations de Kiss sont dans l'esprit de New York. Allez, on va repartir sur une paire de chaussures. Celle-ci, vous m'avez vu l'acheter si vous suivez mes vidéos. C'était il y a 2 semaines pendant la Fashion Week. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo la semaine de Fashion Week si vous voulez aller la voir. C'est sur la chaîne, bien sûr. Et en allant chez Supreme, j'ai vu qu'ils avaient fait un restock de la Nike Air Force One en collaboration Supreme en version Low 8, couleur blé, quai de caisse. Elle m'a coûté 150 € et elle est magnifique et je la préfère à la blanche et à la noire. Je veux tout simplement vous expliquer pourquoi. On parlait de New York avant. Supreme, c'est une marque d'origine new-yorkaise, 1994. James Jebbia, dans l'esprit skate shop. Les petits lacets Supreme qui vont bien aussi. Et puis les lacets cordes sur la paire. Ok. Pour moi, cette paire, c'est 100% New York. La Air Force One, ça a été popularisé à New York, Brooklyn. Déjà, un point New York. Supreme, c'est New York. Et bien sûr, New York, qu'est-ce qu'on retrouve aussi comme style à New York? Les Timberland. Timberland Boots, les versions yellow, donc jaune, coloris wheat, coloris blé. Et donc, c'est dans ce coloris aussi. On est sur une paire, pour moi, 100% New York. C'est un vrai kiff. Je suis très content d'avoir acheté cette paire Supreme, qui est très souvent critiquée par sa simplicité. Mais pour moi, voilà, c'est une Air Force One Low, reste simple. Même le degré au bout des lacets, il est estampillé Air Force One Supreme. Semelle gum, franchement, nickel cette paire. C'est un restock. Elle a été sortie en novembre 2021 et à la revente, si vous n'arrivez pas à l'acheter en magasin, c'est 180, 200 € en moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins. N'oubliez jamais que les codes, ça varie déjà énormément selon les sites, ça varie selon les tailles, ça varie selon tout. Vous savez, la dernière vidéo, derniers achats que je vous ai fait, j'avais reçu une paire de Bape pour le 5e anniversaire de la boutique Bape France, donc à Paris, exclusivement réservée à la boutique de Paris. Et la collection est sortie, sauf que le site en ce moment de Bape France est en remastering, on va dire. Du coup, c'est en vente sur Galeries Lafayette, parce que la boutique fait partie des Galeries Lafayette. Ils ont sorti la collection donc il y a pas longtemps, il y a une semaine à peu près, c'est sorti. Il y avait une planche de skate Bape, donc Bape France, le sac Bape énorme. Et donc il y avait une planche Bape à 200 €. La planche, c'est un des seuls articles qui a fait sold out. Vous pouvez encore trouver des pièces de cette collection sur le site des Galeries Lafayette. Je vous mets le lien dans la description. Ce n'est pas une vidéo en partenariat avec Bape, ok, et je l'ai payé, c'est 200 € que je l'ai payé d'ailleurs.
c'est un prix, hein, mais je l'ai acheté retail. Cette planche-là, vous la trouvez plus à la vente. Très dur pour l'instant à trouver à la revente, ils l'ont pas encore mis sur StockX, etc. C'est une planche qui est sortie en exclusivité à la boutique Bape Paris et sur le site des Galeries Lafayette. Je crois que je suis peut-être même sorti que sur le site des Galeries Lafayette. C'est sorti que à Paris, c'est pas sorti au Japon, c'est pas sorti aux États-Unis, c'est sorti que à Paris. Donc c'est vraiment ce genre d'article exclusif que j'aime bien. Et donc je vais l'accrocher dans mon salon. Si j'arrive à ouvrir l'emballage, elle est super bien protégée. Elle est aux couleurs du camo Bape qu'ils ont fait exclusivement pour la France. Bleu, blanc, rouge, Bape. C'est un article qui est sorti pour le Bape France. Voilà la référence. Voilà, il est à l'extérieur. Autocollant 5e anniversaire. Ça sent bon le bois. J'aime bien cette odeur. Hop, je regarde sur la caméra si vous la voyez. Voilà, vous la voyez bien. Ok. 5e anniversaire à l'intérieur. Vraiment, je suis super content et elle va bien aller dans mon salon. C'est notre Bape à nous, quoi, tu vois, c'est cool. Puis Bape, c'est fondé par Nigo 1993 et ça vient direct de Harajuku, Tokyo. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'histoire de toutes les marques dans mes livres Cultissime Sneakers et Street Style, bien entendu, qui sont aussi en lien dans la description comme toujours. Ensuite, si vous me suivez sur Instagram, mon Instagram est aussi dans la description, bien évidemment. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai fait un petit tour chez Lacoste jeudi ou vendredi, c'était jeudi je crois. J'avais un rendez-vous chez Lacoste, donc j'ai été au showroom. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de rendez-vous chez Lacoste. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui a une grande histoire. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir sélectionner quelques petites pièces au showroom et je vais vous les montrer. Il y a souvent des très belles choses, des pièces voilà, un peu cool, etc. Mais j'aime bien aussi le côté classique de Lacoste. Donc moi, je me suis pris 2 polos classiques de chez Lacoste. Un vert, ok, de toute façon, vous les voyez sur moi. Hein. Et un bleu, très beau bleu électrique, bleu royal, et puis le vert gazon, voilà, j'adore vraiment ces trucs-là. Et puis j'ai pris un ensemble monogramme, celui-là c'est la nouvelle collection. Cet hiver, ils en avaient fait un en vert que j'ai pris aussi. Un pantalon ensemble monogramme Lacoste. Très classe. Ça fait un peu style Gucci mais vintage à l'ancienne et j'aime beaucoup. Je le mets pour que vous voyez comment ça rend sur moi. Il y a le polo qui va avec. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Vous savez que moi, ce que j'aime dans la mode, c'est de pouvoir changer de style. C'est pas toujours m'habiller pareil. Un coup, je vais m'habiller classe, un coup, je vais m'habiller hip-hop, un coup, je vais m'habiller lifestyle, mode, hypebeast, modeur, Kaira. Enfin voilà, ça change. Puis, je peux aussi m'habiller pour aller à Roland-Garros, par exemple. Propre et stylé, pas d'erreur possible. Donc, je vous mets évidemment le site de Lacoste dans la description. Ce n'est pas une vidéo en partenariat avec Lacoste. Merci beaucoup. Magnifique. Celui-là, c'est le même que le marron en vert, qui est très beau. Qui va très bien aller avec un t-shirt blanc, d'ailleurs je vais l'essayer avec le t-shirt que j'ai sur moi. Voilà, tout simplement. Et merci beaucoup à Lacoste pour ça. Voilà, surtout que j'étais pas venu pour ça à la base. Il reste encore une chose à vous montrer. C'est une planche suprême qui n'est pas en collaboration. C'est une planche que je voulais presque autant que la Polo. Pas autant que la Polo Palace, mais je la voulais parce que je vais vous expliquer pourquoi. Figurez-vous que là, elle est ouverte parce que la vidéo s'est coupée et j'ai ouvert le plastique, voilà, tout simplement. Donc, autocollant suprême qui va, bien sûr, dans l'emballage de la planche qui est là, voilà, donc je refais la fin de la vidéo. Pourquoi j'aime le concept de cette planche suprême, Exit, qui fait partie d'un pack de 3 planches. Il y a la rouge, il y a la noire et la verte. Pourquoi j'aime ça? Parce que tout simplement, vous savez que j'aime la décoration intérieure et le thème sortie de secours, c'est quand même très déco. Et donc du coup, le pack suprême sortie de secours, moi j'ai vraiment kiffé le concept. C'est pas parce qu'il y a écrit suprême en gros dessus, c'est vraiment pour le visuel, quoi, tout simplement. World Famous à l'intérieur, suprême, c'est une planche qui coûtait 60 € retail, je crois. Elle m'est revenue quand même à 197 €, presque 200 €. Bien sûr, moi j'ai fait une offre à 170 €, plus les frais de traitement, l'emballage et les frais de port, voilà, tout simplement. C'est quand même un petit billet, mais bon, c'est le prix, hein, et encore, sur d'autres sites, c'est beaucoup plus cher. On sait que StockX, la cote se fait en fonction des achats et des ventes, donc on a une vision plus réaliste du marché. Après, chacun ses choix. Hein. Dites-moi dans les commentaires l'article que vous avez préféré dans ce que je vous ai montré, tout simplement. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. C'est complètement gratuit, les gars. Aucun danger physique, je vous promets. Et puis, si vous avez kiffé la vidéo, un petit like ou un gros like même, un défouraillage de like est le bienvenu, bien entendu. Je vous fais l'annonce aussi là, voilà, je le dis pour ceux qui sont restés jusque là. Je vais sortir un autre livre en fin d'année, toujours sur les sneakers, mais ce sera pas Cultissime Sneakers, ce sera autre chose et qui à ma connaissance n'a pas encore été fait dans le monde. Donc je suis très content d'avoir eu l'idée de ce concept et elle ne vient pas de moi, elle vient des équipes de Larousse. Donc merci beaucoup à Larousse pour ça parce que moi je cherche toujours des idées de nouveaux livres
sur les sneakers, mais il y a tellement de choses qui ont été faites que c'est très dur. Et du coup, là, on a trouvé quelque chose, et je pense que ça va le faire. Je pense que ça va être très très cool, mais bon, on reparlera de ça plus tard, on n'y est pas encore. Et bah, quant à nous, on se revoit dimanche prochain, les gars. Et cette semaine, moi, je vais bosser sur mon livre. Faites attention à vous, portez-vous bien. Oh man, back, brother.